Comme on devait tout faire un tournoi d'un championnat, on a organisé le match amicaux entre nous. Sur ce, on a dressé 2 listes de 12 joueurs. Le premier tirage a été fait, le match s'est fait. Ensuite, il y aura un deuxième tirage. Parce que chaque joueur doit jouer 2 fois. Il a mis non, il y a tout. Donc on a fait 2 colonnes de joueurs. 12, premier tirage, voilà ce que ça a donné. Le premier tirage. Premier tirage, en bas Willy contre Bikumkas. Premier tirage, Willy contre Bikumkas. RFI, Petimba. Ici, on va gagner un camp. Je vais les parler. Elijah Diego. JB Romel. Willy Bikumkas. Ici. Ensuite. RFI Petimba. Ici. On va encore aussi, on va. Romel JB. Elijah Diego. Elijah Diego. Bien oui, toi. Posa commandant. Posa commandant. Posa commandant, bon avis. Il n'y a que Narcisse. Le troisième livre que nous avons écrit dans nos travaux, c'est le Songor, un jeu de stratégie du peuple Ekan. Pour montrer au monde que faire les mathématiques ou encore calculer, c'est entasser les cailloux. Et les cailloux qu'on entasse, ce n'est pas dans la neige qu'on les entasse. Les gens vous disent c'est eux qui ont créé les mathématiques. C'est bien vrai s'ils ont créé les mathématiques qui nous montrent les preuves. Si on parle de calcul, le calcul vient d'entasser les cailloux. Et le premier peuple au monde qui a entassé les cailloux et bâtir des gigantesques monuments qui aujourd'hui restent inégalés, c'est le peuple africain. Si c'est le peuple africain qui a entassé les cailloux, d'une manière logique et rationnelle, c'est que c'est d'ailleurs ce peuple qui a créé les mathématiques. Et ce peuple ne nous est pas étranger, c'est nous les Africains. C'est nous qui avions entassé les cailloux. Et ce sont ces cailloux que nous comptons dans le Songor Ezan. Oui, les jeux de Semaï sont des jeux africains. Le Songor, le Wale, le Nam-Nam, la Java, tous sont des jeux de nos ancêtres. À travers ces jeux, on peut comprendre que nos ancêtres, d'une manière lyrique et informe, faisaient déjà les mathématiques. C'est ça l'enjeu du Songor, un jeu de stratégie du peuple Ekan, qui d'ailleurs je vous invite à acheter ou commander en ligne sur Amazon ou sur...
27, il y a principe. 27 plus 6, 33. 33, si tu as les deux là, ça fait facile. Ah oui. Ah, ça va, non, mais gagner. Le tournoi a été organisé comme suit. Équipe A, Vivi. Équipe B, Narcisse. Maintenant, les joueurs retenus dans la poule de Vivi. On a Willy, RFI, Rommel, Elijah, Edan, Koza, Niaker, Manefa, Petit Pato, Vivi, Désiré, Jean Parfait. Équipe Narcisse, poule B, Ikumkas, Petimba, JB, Diego, Ilemico, Commandant, Narcisse, Espagnol, Touré, Jordi, Umpuoko et Coucou. Après tirage au sort, nous avons eu premier tirage, Billy contre Ikumkas, RFI, Petimba, Rommel, JB, Elijah, Diego, Etam, Ilemico, Koza, Commandant, Niaker, Narcisse, Manefa, Espagnol, Petit Pato, Touré, Divi, Jordi, Désiré Beba, Onfouakon, Jean Parfait et Coucou. Maintenant, comme tendance par rapport au match lancé, nous avons Elijah 3, Diego 2 et Mathieu, victoire d'Elijah. Manefa 1, Espagnol 5, victoire d'Espagnol. Maintenant, les tendances sont très équilibrées. Dans l'équipe de Vivi, nous avons une victoire, celle d'Elijah contre Diego. À l'opposé, nous avons Espagnol qui a laminé Manefa. Donc nous sommes à 1-1 dans les deux équipes. Nous bam. 25. Pas dans quel nous bam. Ça a mal joué là. Là, il a 10, 6 signes. Après le 27. Hein? Non. Petit Pato contre Touré. Petit Pato, Touré. Vivi contre Jordi. Vivi, Président Désiré contre Onfouakon. Et enfin Jean Parfait et Coucou. On vous rappelle qu'après ça, il y aura un deuxième tirage. Elijah 3, Diego 2 et Mathieu.
Elle qui va me dire petit bas. La vidéo. Pas bien. Non, je n'ai pas encore vu. Ah oui. Ça va, s'il vous plaît, canon. Il vous calme, toi. Il vous calme, Baadhi kisema Les réelles mathématiques, n'est-ce pas? C'est pas les mathématiques dans l'espace. Quand je prends un pion, ça veut dire que j'ai pris 1 cm, d'accord? Donc ça c'est 1 cm que j'ai pris. Mais l'enfant qui étudie 1 cm à l'école ne sait pas ce qu'on appelle le centimètre, mais moi j'ai le centimètre, d'accord? Voilà, donc du coup, on se retrouve à faire les mathématiques sans pourtant le savoir. Donc voilà, et il faut aussi dire que si aujourd'hui, nous, en Afrique centrale, on joue avec Ezezam, qu'on appelle au Cameroun Ezezam, mais on appelle ça ici Ezang, d'accord? Si on arrive à jouer avec la graine d'Ezezam, avant, c'était pas ça. Quand tu rentres dans l'histoire, c'était pas ça. En fait, il faut dire que le tablier lui-même a subi des modifications, d'accord? Les premiers tabliers, comme je l'ai dit, en fait, c'était la terre. On faisait des trous sur terre et bon, tout de suite, on se mettait à dispatcher les graines, d'accord? Et ces graines pouvaient être à l'époque des coquillages, ça pouvait être à l'époque la graine de maïs, ça pouvait être à l'époque la graine des arbres qui sont prisés par les rois, de cette manière, d'accord? Parce que le premier jeu de société, le premier jeu de sémailles était pour le roi. On appelle ça à l'époque le sénète, d'accord? C'était pour les Égyptiens anciens.
c'était pour... Donc nous sommes partis effectivement du sol. Nous sommes arrivés aux premiers tabliers qui ont marqué l'ère de la métallurgie. Donc les tabliers avec le bronze qu'on retrouve dans la vallée du Nil, notamment en Éthiopie, en Érythrée, au Soudan, en Égypte. Le bronze, le cuivre, il y a eu des tabliers en cuivre. Et à l'intérieur, on pouvait voir les gens jouer avec espèces de coquillages, espèces de cailloux. D'accord? Et lorsqu'on arrive dans les années 1700, 1800, nos ancêtres ont commencé à bâtir les tabliers en bois, avec les bambous de raffia. Les bambous de raffia qu'on appelle généralement les bambous de Chine. D'accord? Donc ils ont bâti des tabliers à partir du monde forêt. Ça marque l'entrée des camps actuels dans le monde forêt. Les temps modernes, aujourd'hui, montrent les tabliers qui sont avec du plastique, c'est du PVC. D'accord? C'est du PVC emballé dans le bois c'est le coffre. Emballé dans le bois, c'est également pour faire la promotion, n'est-ce pas, des essences de chez nous. On pouvait bien le faire aujourd'hui avec du métal, mais ça ne cadre pas avec la culture écan. Donc nous, on valorise le bois, on valorise la culture de chez nous, en ajoutant bien entendu le PVC qui revient d'ailleurs, c'est du plastique. D'accord? Et comme le président l'a dit, nous avons un tablier à 2 fois 7 cases. D'accord? Mais en Afrique de l'Ouest, eux jouent avec des tabliers 2 fois 6 cases. En Afrique orientale, parfois, eux jouent avec des tabliers 4 fois 2. Ça veut dire à un moment donné, tu peux te retrouver avec 2 rangées par joueur. Donc ça fait 4 rangées. C'est toujours 5, j'ai envie de dire 5 pions. Non, ce n'est pas toujours 5 pions. En fait, il faut dire que les écans d'Afrique centrale jouent avec 5 pions. Les autres jouent avec 4 pions. Les écans d'Afrique centrale, en fait, c'est l'avantage du Songo, c'est l'avantage de ce livre, parce que le livre décrit bien cette diversité, comment les choses ont changé, pourquoi nous sommes partis du sens contraire des aiguilles du monde au sens des aiguilles du monde. Parce que les premiers jeux se déroulent avec le sens contraire des aiguilles du monde. Mais nous, on va sur le sens des aiguilles du monde. Et les anciens nous disent ce sens explique effectivement le parcours migratoire du peuple Ayon qu'on retrouve dans la zone de la CEMAC. D'accord? Le surplus qu'on a ajouté au tablier, c'est la 7e case. Voilà, ce sont des cases qui sont symboliques de la relativité. Donc, voilà les équations que je vous ai dégagées dans le Songo. Lorsque nous jouons au Songo, vous avez... Lorsqu'on pose une équation de droite, g de x égale à x moins 1 plus 1. C'est une équation de droite. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que il faut déterminer le G. Il faut déterminer le G. Le G, c'est la case qui va recevoir le dernier pion que je vais lancer, n'est-ce pas? Le X, c'est le nombre de pions de la case initiale. Le J, c'est la position de la case que je prends les graines. Et le moins 1, c'est justement le numéro du tablier. Donc, lorsqu'on prend l'exemple tout bête, on veut déterminer la case 2 du joueur 1 à 5 pions. On veut calculer la case finale de mon coup. Donc, tout de suite, on se retrouve dans des équations affines pour ceux qui ont fait les mathématiques. C'est pour dire que nous pouvons également montrer à nos enfants comment on calcule les équations affines à partir de tablier. Et leur montrer que lorsqu'on parle du triangle, lorsqu'on parle du rectangle, le rectangle c'est la porte de la maison. Dites aux enfants que le rectangle, maman, qu'est-ce que le rectangle? Dites à l'enfant que le rectangle, c'est son lit, c'est son lit. Dites-lui comme ça les choses simples. Vous allez voir que vous allez former des esprits scientifiques. Nama